Amis téléspectateurs, comment nous y est? Bienvenue dans MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Nos PAM, c'est James Pierre. Jeudi, invité-nous, c'est un invité spécial, Claude Mancuso, un monde qui est très connu dans la communauté haïtienne, non seulement ici aux États-Unis, mais tout en Haïti. Avec lui, nous pourrons l'apprendre beaucoup plus. Mancuso, c'est un plaisir que moi accueillir aujourd'hui dans l'émission. Comment nous y est? Merci James pour l'invitation. Moi en forme. Avec tout invité, nous avons toujours commencé ça nous par le commencement. On nous commencé dans naissance ou fait en Haïti. Parlez-nous un petit peu de naissance. Est-ce qu'on fait en Haïti ou du moins fait de votre côté? Moi fait dans un pays qui est le Maroc. OK. À Casablanca, d'origine italienne, puisque papa, maman, grand-père de dégoté, grand-mère sorti la Sicile. Mais nous parlons français au Maroc. L'homme a 6 ans, nous traversons la France. Okay. Et c'est à l'âge de 10 ans que nous traversons aux États-Unis. Nous arrivons à New Jersey, à l'âge de 12 ans, nous arrivons en Floride. Et papa était directeur Air France en Floride. Et c'est à cause de voyages que nous faisons tout le temps avec Air France que nous avons la chance de connaître les îles, toutes les îles, inclus Haïti. Okay. Et l'homme était à l'école dans Miami Senior High. Ici dans Miami. Ici dans Miami. Mais à l'âge de 15 ans, parce que j'ai fini l'école à 16 ans, mais à 15 ans, l'idée moi c'est de faire l'aviation, puisque papa me dans Air France, c'est ça le t'a aimé. On ne suit papa. Exactement. Mais nous avons visité Haïti plusieurs fois, et papa me a un pile ami en Haïti. Et une, c'est M. Franck Magloire, qui était gagné radio MBC, et qui gagne un journal le matin. Et nous sympathisons, nous prenons une photo pour lui, et chevaux lui, etc. Et il dit, ou pas tard, mais vient passer l'été, parce qu'il y a un film américain qui est les Go for Broke, qui a fait tournage en Haïti. Peut-être qu'il a fait expérience avec eux. So, là, il a 15 ans seulement. Et c'est as a junior, il manque encore une année pour finir. Et j'ai fait 3 mois en Haïti comme pour assistant à l'assistant de l'assistant du directeur. L'idée, c'est que c'est le premier contact que j'ai gagné avec cinéma et télévision. Et me prend goût. J'ai fait 3 mois. Et c'est Haïti qui m'était dans la situation. Dans le domaine télévision. Si je ne pas allé, je suis dans l'avion. Et qu'on a ces pilotes. C'est très intéressant parce que je vais aller très rapidement switch sur qui ça vient pour l'amour pour Haïti, aller en Haïti au lieu de Maroc. Il faut que nous disions qu'en Haïti, on parle français, le Maroc, donc ça vient permettre que l'anglais n'est pas vraiment un problème pour. On nous parle de éducation dans high school. Comment ça t'est pour? Ici, c'est anglais, Maroc, c'est français. Comment transition t'est pour t'apprendre anglais ici? L'homme arrivé aux États-Unis à l'âge de 10 ans, ne peut pas parler l'anglais. Mais regarde des télévisions, faire effort, malgré que je ne pas parler l'anglais, je fini l'high school à l'âge de 16 ans. Parce qu'en France, il y a certaines classes qui avancent au niveau de mathématiques, etc. Et c'était dur pour moi pour apprendre l'anglais. Et même toujours été fort dans l'école en France, ça a été aidé. L'homme tourné à Haïti, pour dernière année, moi, senior year, ça nous est ici 12e, mais en réalité c'est première au niveau du système français. Je changé, j'ai commencé à faire quelques heures de pilotage, je changé et je fais dernière année de high school en creative media, qui est une classe de télévision et cinéma. Et l'homme quitté en 75, fini high school en 75, gradué. Je viens dans MDC, où là, ça c'était MDCC, Miami-Dade Community College. Et j'ai fait 2 ans ici, de côté j'ai fait classe de radio, télévision et cinéma, avec M. Delgado, qui m'apprend que de 2 ans seulement qu'il prend une retraite, sur mon très grand monde, parce que moi, grand monde déjà. Mais et c'est là que j'ai fait première expérience, moi, dans le studio. Télévision. Et l'homme qui était, moi j'ai un internship avec Channel 6, NBC, qui était de l'autre côté qui vient d'Amérique. Je vais parler un petit peu de parcours dans la télévision, dans le domaine média. On nous retourner sur le premier contact en Haïti. Comment ça t'est pour le fait visiter Haïti? Qui ça qui t'a marqué beaucoup plus? Qui ça qui retenu attention le fait de arriver à Haïti?
Bon, ça qui était intéressant pour moi, c'est que l'idée rappelait un pile de culture au Maroc. Et deuxièmement, ça qui me remet en pile, c'est Mon. À Miami, pas de Mon. Haïti, derrière Mon, il y a Mon. Yeah. So, l'idée, c'est que je aimé ça en pile. C'est la partie de la nature d'Haïti que je trouvé belle en pile. C'est ça qui t'a attiré. So, l'homme terminé ici, j'ai un Associate of Science degree. Télé nationale a ouvert en Haïti. T'es allé, t'es dit que voilà, t'as fait application. Pour aller travailler comme internship ou internship ou pour aller travailler comme employé? Parce que papa m'a dit un pile d'amis en Haïti. Okay. Avec Air France, il toujours demandé deux mallettes en plus, etc. Et puis là, nous arrivons en Haïti, tout hôtel à battre pour qu'est-ce qu'à recevoir nous. So, nous, il y a un pile d'amis et c'est là que l'homme tel en Haïti, déjà, il y a une base de support. Je n'ai pas de famille, mais à l'âge de 19 ans, je suis rentré en Haïti. Et c'est là que la première fois que le Normand Cousseau vient établi en Haïti. Et j'ai commencé à travailler avec Télé Haïti. Fait un an. Donc avant Télévision Nationale d'Haïti ou non, Télévision, il dit qu'il n'y a pas besoin. Ah. Il dit qu'il n'est pas intéressé dans le service. Moi. Je dis OK. Mais ça ne va pas te permettre de te décourager ou de dire OK ou de continuer à avancer? Parce que Télé Haïti, à l'âge de 19 ans, il mettait un directeur de production. Parce que tout le monde qui était en dedans, Télé Haïti, il va jamais faire l'école. Okay. Parce qu'on n'a pas l'école en Haïti pour télévision. So, j'ai fait un an dans Télé Haïti, côté m'a géré le département de production. Nous avons une nouvelle, même c'est moi qui présentais les nouvelles en anglais pendant quelques temps, parce que une dame qui est en à Flambert était fait vacances. So, j'ai fait expérience devant caméra, derrière caméra, production, publicité, etc. Et après un an, de Télé Haïti me quitté parce que j'ai une opportunité pour réaliser le premier film en langue créole. Mon film qui est à la misère pour Rodrigue, avec Rodrigue Millien. Et là, j'ai gagné 19 ans. Wow. Mais comment expérience santé pour vous, lorsque vous quittez ici aux États-Unis ou en Haïti ou dans la télévision? C'est sûr que échange, tant qu'aujourd'hui ici, des employés qui travaillent avec eux, il n'y a pas de terminologie. Donc, comment ambiance santé pour vous? Il y a un bail comme apprendre tout de suite dans la culture haïtienne qui est vraiment différente. C'est que aux États-Unis, là où travaille un côté, où il y a un patron, il a crié sur vous, il a dit besoin de sakounia, c'est comme ça lié. Et c'est comme ça parce que je travaille. L'homme était ici, l'homme était à l'école, je travaille depuis l'âge de 12 ans, que ce soit dans un restaurant, dans n'importe quoi, toujours travail. So, tu apprends le système. Et puis, j'ai l'habitude que le patron crie sur moi. So, l'homme vient directeur de production qu'on est en Haïti, et me parlait avec Mounio, et malgré que je m'apprends petit à petit pour apprendre le créole, je me dit en français, je me dit employé, je me dit je veux que tu fasses ça pour moi, je veux que tu fasses. Pour Haïtien, le dit je veux, c'est un l'ordre. Et je me senti qu'après 2-3 mois, personne ne va faire rien pour moi. Wow. Donc, choc de culture là, tu as frappé très rapidement. On va parler beaucoup plus de ça. Je suis obligé d'apprendre pour dire que j'aimerais que vous fassiez ça pour moi. Dès que je me dis j'aimerais, tout le monde a prêt pour le faire. Il y a des gens qui préfèrent perdre du job que prendre un monde qui a pas un lot. Wow. Ce patron va exposer par l'autre à personne en Haïti. C'est très intéressant. Nous pensons que les téléspectateurs vont très rapidement comprendre la différence de culture ici aux États-Unis avec en Haïti. Restez avec nous, Mancuso, en pile pour nous apprendre de où. Les amis téléspectateurs, nous allons prendre une petite pause. Là, nous retournons après pause. Nous allons connaître beaucoup plus de différences de culture aux États-Unis avec en Haïti. Les Mancuso te fait écrire en Haïti. Comment expérience santé pour lui, l'état de travail dans la télévision. On va suivre MDC in the Haitian community, MDC dans la communauté haïtienne. Nos pommes, c'est James Pierre. Robotic Club meet twice in every week. Wednesday, beginning at 12, not 10 hours, and Fridays, beginning at 1. Well, the Rubik's Cube uses an algorithm to solve the Rubik's Cube. It reads each color and saves it into the memory and adjusts it with series of flips and turns, and that's how it solves it.
You know, the robots, we are working with robots for already around 5 years. We began not with this robot, we began with Bex Robotics company. I mean, it's the in thing now. It's what fascinates every person, every individual, every young person. It's the thing that it's coming more realistic, than back in the years when it was futuristic. So everything's happening. In the MDC campus, we would like to hopefully build a robot that goes around the campus and helps students find their classes and interact with people, kind of to get the robotics club out there and help out a little bit. A convergence of different disciplines, very interesting, right? Math, physics, electronics. A world of education and opportunity within reach. You're watching MDC TV. Amis téléspectateurs, merci pour patience avec attention. On va suivre MDC in the Haitian Community. Invité nous, c'est toujours Claude Mancuso. Claude, avant pause là, nous t'ai parlé de expérience en Haïti, l'arrivée en Haïti, où tu as travaillé dans Télé Haïti. Il y a un bagage qui marque, c'est choc de culture, très rapidement. Façon qu'on parle avec employés, mot qu'on aborde. Ici, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est facile. Il y a un directeur de télévision, ou du moins, il y a un directeur de film. Il passe au l'autre très rapidement. Mais ça comme vous Attitude, ça pas de marcher en pile en Haïti. Parlez-moi un petit peu de ça. Non, c'est effectivement. T'es pensé que tu as parlé gentiment, me dit je veux que tu fasses ça, je voudrais. Alors, même pas je voudrais, je veux. Et là, je suis avec ancien de la télévision, Oswald Durand, qui était dans Télé Haïti. Et il m'était dans mon bureau, il me dit mais pas comprendre. Chaque fois que je parlais avec employé pour venir faire ça pour moi, il refusait. Et il dit, c'est là qu'il expliquait. Il dit que, pas fait exprès, mais il dit je veux, et Haïtien par aimer ça, il dit j'aimerais. So, à partir de j'aimerais, attitude vient changer. Et bon, ça fait que, effectivement, il y a une autre façon pour gérer Haïtien que pour gérer Français. Ou que vous gérez américain. Et si vous ne pouvez pas prendre ça depuis le début, vous n'avez pas de problème. Et même si vous travaillez, vous toujours un moyen que dans le domaine haïtien de la télévision, il y a là-dedans des gens qui apprécient que c'est un étranger qui vient, qui fait un pile bagage pour la première fois, premier film haïtien en créole, nous réaliser première chaîne de télévision, programme de télévision à Miami en créole. Il y a un Haïtien qui apprécie que c'est un étranger qui vient introduire ça, qui a apporté ça. Il y a l'autre qui dit que ça, vous supposez quitter ça pour Haïtien pour faire que pas blanc pas supposé faire ça. So, il y a un problème que ce soit de racisme ou de mentalité. Et je pense que rapidement frappé au lot. Exactement. Mais dans la vie, on ne pas occuper mon on continue à faire ça comme c'est très bien parce que c'est une très bonne attitude que ça y est. On nous parlait de background de télévision avec film. Vous faites comprendre c'est ici dans Miami, spécialement Miami-Dade College, qui était Miami-Dade Community College côté étudié. Parlez-moi de l'expérience à l'autre arrivé dans Miami-Dade College. Comment ça a été pour vous, l'autre fait entrer dans le programme? Bon, j'ai fait une année de high school dans Creative Media. So, nous commençons à faire des films, nous, Super 8. On parlait de films, on va parler de vidéos. Et ça, c'est l'époque côté pas gain digital, pas gain ordinateur, laptop, bah, ça qui a fait montage. Tout bah, c'est sous gros machine, tape de 1 pouce ou 3/4 de pouce. C'est une autre technologie qui était lourde, qui était chère, mais qui n'est pas vraiment belle à côté du cinéma. Mais c'était l'époque, nous étions apprenus. Et c'était aidé en pile parce que l'homme rentré en Haïti, je pris l'expérience que j'ai gagnée dans MDC, dans Télé Haïti. L'homme fait le premier film haïtien en créole, c'est à la Misère Podrick, toute même technologie que j'ai appris. Après ça, en 1984, j'ai ouvert une course de production. Maison PAM de production dans laquelle nous produisons le premier vidéoclip haïtien. L'époque ça, Scorpio et Magnum Band, c'est le premier clip haïtien en 1984.
Et c'est là que, et puis nous commençons à faire un pile clip, tout clip. Comment expérience santé pour premier clip yo, comment ben yo te accueilli nouvelle là, c'est sûr que yo te kon ouais différents vidéoclips dans la télévision mais yo même pas jamais gagné opportunité ça. Bon, pas de gain en pile, mais seulement à l'époque ça MTV fait commencer et so je viens avec parler avec 2-3 producteurs qui ont sorti plaque, me dit ben, on fait un petit clip. Et il me dit que c'est ça qui fait connaître mon cours de production plus. C'est clips que je produis. Je suis obligé de faire clips bon marché ou presque gratis. Parce que je aime ça. Je aime un bagage, on va faire bien et puis on aime et puis bon, même si vous avez besoin de cob, on va prendre ça au cas joindre. Est-ce que tu es obligé de former des techniciens en Haïti, camera operators, gaffer, pour être capable de faire juste ça? J'ai un garçon là, quand même. OK? Et très gentil, mais c'est lui qui a lavé la machine. Moi. Et il me dit, OK, après laver la machine, viens avec moi, viens mener dans le bureau, et puis montrer la caméra, montrer ça, et puis lui vient un grand technicien. Wow. Et lui-même vient au monde qui a fait montage, et c'est vraiment, bon, il est mort cognac, mais c'est un jeune garçon que pour ça montrer que même si vous n'avez pas une formation école, métier ça c'est pratique. C'est pratique, exactement. J'ai un employé qui a un master's degree dans télévision production. Mais il a une caméra, il me dit à filmer un bagage et puis il m'a ça fait. Tout à fait. So, c'est un sens de, il faut avoir un petit sens d'artistique de l'art. Il faut plutôt plus artiste que businessman. On produit plusieurs bands en Haïti. Il y a une band qui est très connue, non seulement en Haïti, mais surtout à l'étranger. C'est Bookman Experience. Comment expérience dans une capable de répéter mon satellite avec Bookman? Bon, d'abord, j'ai commencé à produire, j'ai fait 40 épisodes de Languichat. J'ai travaillé avec Théodore. Languichat, un comédien haïtien qui est très très connu, surtout en Haïti. Exactement. Nous avons réalisé 40 épisodes. Et c'était vraiment une très belle expérience dans Vim, de travailler avec Théodore Beaupoint, nous écrire scénario ensemble, nous filmer, etc. Et puis là, c'est là que je me prends compte avec Lolo, qui formait Bookman. Nous fait, et Bookman sorti sous concours musique American Airlines. C'est moi qui filmais concours ça. Et puis nous commençons à filmer le premier clip, et peut-être une dizaine de vidéoclips. Carnaval pour Bookman qui fait un peu le bruit. Nous faisons le premier clip Emeline Michel, nous avons fait 3 ou 4, même avant-dernier qui sorti là, nous faisons. C'est production vidéoclip qui commence ouais. Beaucoup plus de production. Mais pas seulement chita dans la musique vidéo, on fait film, on fait documentaire, publicité. Nous faisons une émission qui est pour Timoun Ritournel, Tolalito, dans l'époque ça, qui était sur Télé Nationale, bien sûr Languichat. Ici, nous réalisons Tonton Désirable. Mais malheureusement, ce n'est pas un domaine qui gagne comme là-dedans. Au niveau du cinéma haïtien, il y a trop de piratage. Il n'y a pas de moyen vraiment pour faire comme. Pas de maison de distribution qui a acheté des films dans le main. L'homme t'a fait à la misère pour Rodrigue. Après que le film a sorti, j'étais obligé de passer 6-7 mois dans la province pour passer le film dans le cinéma et chita pour faire projection. Et toucher quoi. Wow. Parce que pas quelqu'un qui a fait pour moi. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas jamais décourager le travail. Il y a un autre projet qui a flamand neuf qui est capable de dire qu'on gagne, surtout aussi aux États-Unis, qui c'est une station de télévision. On a pour nous parler beaucoup plus de ça. Restez avec nous, mais il faut que nous prenions une petite pause. Les amis téléspectateurs, on prend une dernière pause dans l'émission. On va suivre MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Notre pomme, c'est James Pierre. Invitez-nous, c'est toujours Claude Mancuso. Restez avec nous. Cool programs for hot jobs. Let Miami-Dade College jumpstart your career. We offer bachelor's degrees in physician assistant studies, biological sciences, education, and public safety management. Or choose from 300 other programs. With our flexible course schedules, you can take classes during the day, evening, weekend, or online. For more info, visit mdc.edu or call 305-237-8888. Get the knowledge and training for today's in-demand jobs. Register now.
On va suivre MDC in the Haitian community, MDC dans la communauté haïtienne. James Pierre, avec nous, c'est toujours Claude Mancuso. Claude, ou toujours une passion pour télévision, ou continue à faire télévision, ou continue à faire histoire dans la télévision, pas seulement faire télévision, mais histoire. Premier vidéoclip en Haïti, premier film haïtien, ou arrivé aux États-Unis, ou retourner aussi aux États-Unis si vous voulez dans Miami, ou continuer le travail. Parlez un petit peu de première station télévision haïtienne. Bon, puisque dans les années 80-90, Haïti c'était pays coup d'État. Pas d'instabilité. Sur l'époque, ça me était un, 2, 3, petit monde avec madame moi. En 84, j'étais toujours quoi dans la diaspora. En 88, moi commencé à venir là parce que bon, avec Haïti, nous pas quand je me connais ça qui a passé. Là, m'établi Haitian Television Network en 1988 avec 1 heure par semaine sur Cable TV. Il vient à 2 heures par semaine, il vient à 1 heure chaque jour, jusqu'à éventuellement il était dans 2 heures tous les soirs sur WLRN. Okay. Et en 2003, il a campé, il n'a pas voulu parler créole, sur WLRN encore, il n'a pas voulu parler créole. Et là, je me dit, bon, je suis obligé de camper, parce que c'était trop cher pour travailler directement avec Cable TV. Sinon, je me dis peut-être monter une chaîne 24/24. Et là, je joue un investisseur et nous monter HTN.2, c'est ce qu'il dit. Et là, c'est Living 24/24 en 2003. Nous lancer et c'était la première fois qu'il y a une chaîne télévision 24/24 en créole aux États-Unis. Et il était bien marché. Et quel était le programme que tu as gagné dans la station? Nouvelles, Nouvelles d'Haïti, cinéma, musique, ok. Nous commençons à faire émissions politiques, nous inviter Gérald Latorre, tu viens là, il vient tellement populaire que il finit Premier ministre en Haïti. Après, il va nous coup de barre, après ça, nous avons toutes sortes de music shows, toutes sortes de. Donc, c'est en télévision, tu as côté télévision, tu as plus de variété dans la programmation, exactement. Exactement. Et puis, j'étais obligé de quitter parce que j'étais en désaccord avec associé et mon employé que je mettais là-dedans, je formé autour de mon mouvement. Difficulté qui peut être obligé pour l'autoriser. J'ai fait un coup d'État. Et j'étais obligé. Je me dis, bon, je préfère aller comme parce que la décision que à prendre, la télévision a coulé quand même. Et je me dis, je vais aller. Je vais un petit cob pour acheter action, puis m'aller, puis 6 mois plus tard, il est obligé de fermer. Parce qu'il n'y a pas d'expérience, pas comme ça, il a fait. Il est monté, il voulait pouvoir dans la télévision, mais il n'y a pas compte qui ça peut faire avec elle. Donc, HTN vient fermer, ça n'a pas empêché qu'on continue le travail. Quand il y a gagné Haïti télévision. Tourné en Haïti en 2006-2007 et reprendre la production, moi, petit à petit. Et après le tremblement de terre en Haïti, j'ai quitté parce que madame était enceinte et nous pas arrêté en Haïti. Il y a trop tremors et problèmes. So. Après une semaine, après le tremblement de terre, j'ai quitté dans le Saint-Domingue, d'attendre que bébé était en fête. Et puis nous rentrons ici il y a 2 ans et demi. Et puis après quelques mois, déjà une association avec un monde pour monter une autre télévision digitale. Et puis en février, nous avons quitté ça pour montrer PAM, nous avons bagagé associé, grâce à Dieu. Et le sort que nous prenons avec Cable TV, c'est que à l'époque, ça nous était payé comme casse $40 000 par mois pour louer une chaîne. Plus haïtien. Pour nous, il faut gagner une boîte, il faut qu'ils payent en plus pour elle. Okay. So, comme ça, il fait cob. Avec mon cap gardé, $80 par mois, et plus, non même, pour $40 000. Et il est supposé offrir une chaîne communautaire gratuite pour minorité. Menti. So, on te dit que si je tourne, c'est une télévision qui est gratis, que mon cap sans Cable TV, 24/24, et c'est ça qui arrive qu'on y a là. Et c'est ça le grand avantage que nous gagnons, c'est que nous avons ITTV qui est 16.5 par onde, digitale, gratis. Besoin de mettre une petite antenne, ou besoin de toute chaîne locale, une chaîne locale comme ABC, NBC, CBS.
Et c'est un gros avantage parce que c'est pas tout le monde qui a payé pour Cable TV. Qui a une possibilité pour regarder ça. Est-ce que le programme que gagne c'est toujours basé sur la communauté haïtienne? Tout ça que la communauté haïtienne a aimé apprendre, ou du moins l'autre communauté a aimé apprendre de la communauté haïtienne? C'est intéressant parce que dans la vie, c'est un cercle. L'homme a commencé mon cours de production en 1984. J'ai loué équipement nommé au monde qui est Bob Lemoine, qui était gagné équipement li. On connaît Bob très bien. Et j'ai loué ça nommé. Et je dis quoi ça fait peut-être 20 et 30 ans plus tard, c'est Bob Lemoine qui présente les nouvelles pour moi dans ITTV. Okay. So ouais, gain aussi intéressant. So Bob Lemoine présente les nouvelles là pour nous. Nous gain deux petites avec qui n'ont compagnie. Ça veut dire que fait confiance. Ah, donc il y a un petit toutou qui fait production. Exactement. Parlez de transition, ça, non seulement papa ou t'es pilote, ou t'es envie pilote ou pas pilote, donc petit tout au moins suivre transport. Bon, il est toujours libre pour faire ça, il veut le faire. Yeah, exactement. Mais depuis tout petit, il aime sous caméra, il aime travail. So depuis tout petit, comme tu as HTN, comme tu as ITTV, il là, il fait production. Qui partie que il fait dans la production, il filmé ou du moins il fait presque il fait tout le bagage. Il a filmé, il fait montage. Daniel qui est né, qui est très fort dans la programmation, c'est une qui a géré la programmation, l'a fait recherche, et l'a fait montage, l'a fait donc communauté a bougé. Voilà, c'est vraiment intéressant où c'est papa que petit doit suivre. Mais il faut qu'il le fasse parce qu'il voulait. Il ne faut pas qu'à forcer le monde, you know. Christian qui avait Mkounia là, c'est lui qui fait filmer en pile d'émissions pour Pasteur Joël, qui est la bonne nouvelle en Haïti. So, ce sont deux jeunes qui sont vraiment intéressés à suivre métier ça. Compagnie la police, si un jour, même m'a campé, mais j'espère que ITTV a continué avec eux. Wow. Léa fait nous la guerre, mais on nous parlait beaucoup plus en général. Qui ça qu'on pensait communauté pas nous en besoin en termes de télévision? Ou c'est un propriétaire de télévision, ou une production, compagnie de production, ou très connu. Qui ça qu'on pensait que nous avons besoin pour nous capables de gagner plus de programmation, pour nous capables de gagner, arriver dans un niveau pour nous dire, bon, télévision, pas nous, respecter standard, toute notre télévision. Est-ce qu'on pensait que nous avons besoin de plus jeunes qui pour étudier film avec télévision, qui pour jouer une opportunité pour faire internship parce qu'on baille ça dans la télévision pour là, qui pour apprendre pour nous capables de communauté qui est beaucoup plus active? Bon, je pense que aujourd'hui, il est tellement facile pour réaliser. Ou qu'à faire un TV show, un film avec téléphone. C'est-à-dire que la qualité qui sortit avec téléphone pour prendre photo, pour faire vidéo, c'est ridicule. Yes. À côté de ça, nous qu'on a acheté. Ou qu'à prendre une petite caméra, m'a regardé là, c'est une caméra Canon qui a filmé, où tu penses que c'est photos seulement la prendre, mais c'est vidéo high def. Yes. So, un laptop pour faire montage. Ce qu'on n'y a pas gagné, ou pas bloqué par équipement, par cob qu'on a besoin. C'est juste imagination qui est bloquée. So, si aujourd'hui, on n'a pas qu'à faire un petit film, parce qu'on pas voulu. Parce que téléphone ou qu'a filmé, ou laptop ou qu'a fait montage, si on pas fait rien, c'est vous même qui bloquez tête tout. Donc pas de limite, c'est vous même qui pour décider de faire tout ça que vous voulez faire. Et évidemment, il faut qu'on soit capable d'encadrer tout, il faut qu'on enseigne tout de façon que pour capable avancer pour arriver à un monde meilleur. Exactement, mais même pour diffusion, c'est facile. Vous faites un bail, vous montez sur YouTube et puis il y a 10 000 personnes qui regardent. So, la réalité, c'est que, vous avez un pile avantage, jeunesse, ou avantage qu'on y a là, mais moi, ils n'ont pas exploité les gens qui supposés. Wow. Claude Mankousso, c'est vraiment un plaisir que m'accueillir avec nous dans l'émission. Nous apprenons pile de haut. C'est sûr que ce n'est pas la dernière émission qu'on a fait. Nous apprenons beaucoup plus de vous-même et me dire bon courage, surtout dans le domaine télévision, dans bail communauté pour nous beaucoup plus d'informations. Merci infiniment. Merci en pile. Merci à vous-même, amis téléspectateurs qui suivent MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Non, pas c'est James Pierre. Il y a une conversation très intéressante avec Claude Mankousso aujourd'hui. Nous croisons l'autre fois pour une autre émission. Merci un peu.